Ok. Bon, on dit que le silence a des pouvoirs, que le silence ne trahit jamais, qu'il est le meilleur ami de l'homme. Bon, dans cette vidéo, on est là, on va essayer de vous expliquer en quoi le silence a-t-il des pouvoirs, en quoi il est un ami qui ne trahit jamais. On est dans le royaume de la paix, Lamine et Bakary. Nous sommes là pour vous expliquer un peu comment ça va marcher, comment ça va commencer, quoi. Bon, Lamine, Ouais. je sais que tu es là et tu es pressé à parler et à donner des explications aux gens. Bon, pour commencer, j'aimerais te poser une question. Mhm. Quels sont les pouvoirs du silence? Mais il y a trop de pouvoir dans le silence, non? Quand on parle du silence, il y a trop de bénéfices, il y a trop de choses, trop de mystères. Mais je ne peux pas dire il y a combien de pouvoir dans la silence ou le silence. Dans le silence. Yeah. J'aimerais que tu parles un peu du pouvoir du silence, quoi. En quoi ça a un pouvoir? La première chose qui vient dans ma tête, ça donne l'air mystérieux. Et puis, on sait tous que la mystère, c'est quelque chose qui peut être bon ou mal, ou mauvais. Mais la plupart, il est bien d'être mystérieux. Et la mystère est quelque chose qui donne le respect directement. Ça veut dire que le silence, ça parle. Être silencieux, ça veut dire déjà que être silencieux avec le mystère, tu as déjà le respect de tout le monde. Oui. Quel que soit le genre de respect, quand même, tu as le respect. Ça peut être positif ou négatif, mais quand même, tu as le respect. Ça veut dire que le silence, tu ne peux pas avec le silence. Disons que tu es un bandit. Oui. Mais personne ne sait que tu es un bandit, mais le regard, le vibe, ça donne que tu es un bandit. Tu vois, quand les gens te regardent, ils disent que lui, il est un bandit. Mais ils ne sont pas concrets sur leur décision. Ils ne sont pas concrets sur leur sixième sens que son énergie, là, ça me donne un bandit. Maintenant, il veut savoir, mais il ne sait pas. Ils ne sont pas rassurés que tu es un bandit. Tu vois? Maintenant, tu es assis là-bas, tu as ton propre business. Tu te mêles de tes propres business et puis tu es calme. Tu vois? Maintenant, les gens, ils sont curieux. Tu vois, à 10 personnes, right? Tous les 9 personnes là, leur énergie est basée sur toi. Ça veut dire que maintenant, c'est toi qui es la star là-bas. Tu commandes la chambre, tu commandes le lieu que tu es. Tu commandes là-bas déjà, sans parler, sans faire rien. So, ça, c'est la première chose qui est venue dans ma tête quand tu as parlé du silence. D'accord. Tu deviens le commandant de l'endroit là où tu es, si tu es le plus silencieux. Oui. Ouais, ça, c'est une raison. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur ça, puisque ils disent aussi que le silence ne trahit jamais. Que le silence ne trahit jamais. Le silence ne trahit jamais et qu'il est le meilleur ami de l'homme. Ça, selon toi, ça, ce n'est pas trop dit. C'est trop dit. C'est pourquoi je voulais te demander que la manière dont tu as dit ça, ça veut dire que tu as une réponse. Et moi aussi, je veux entendre. Parce que je n'ai pas pensé à ça. Pour le moment, je ne sais pas à quoi dire directement. Parce que ce que tu as dit là, c'est trop profond. Je veux que tu élabores un peu, puis tu donnes ton point de vue, ta point de vue. Ouais, je veux écouter. Sur cette partie. Moi, selon mon point de vue, vu qu'ils disent que le silence est le meilleur ami et qu'il ne trahit jamais, c'est comme si tu es avec ton moi. Tu vois, tu es avec ton moi, ta personne. Okay. Tu vois, tu es avec ta personne. Quand on, comme si on partageait des trucs avec sa personne elle-même, quoi. Tu vois, ouais. J'ai quelque chose en tête. J'ai une envie, j'ai une intention. Je le garde. Toi qui es là-bas, tu ne peux pas le savoir, non? Tant que je ne te le dis pas, tu ne pourrais pas le savoir. Mais
ça peut aller de deux côtés. Ça peut aller au côté du silence ou au côté de l'intuition. Je ne sais pas si c'est en français. En anglais, on dit intuition. Intuition. C'est Mais quand on parle de l'intuition... ça, c'est un mot, non? Oui, oui. Mais si je comprends bien, quand on parle de l'intuition, on parle d'un sixième sens, quoi. Tu vois, mon intuition, genre, c'est un sixième sens, genre, ce qui te guide, quoi. L'intuition, c'est ce qui te guide. Et quand on parle du silence, c'est quelque chose de mystérieux, quoi, comme tu l'as dit au début de la vidéo, quoi. Je comprends d'où tu viens aussi. Je comprends. Tu peux continuer. Voilà. C'est quelque chose de mystérieux. Bien. Le silence ne trahit jamais. Ne trahit jamais. Tu es bandit, tu es bandit. Tu es dans ton silence, personne ne pourrait le savoir. Quel que soit PDX, personne ne pourrait le savoir. Je peux voir un type. Il se ressemble à un bandit, ou bien son énergie me donne un bandit, mais il ne sait pas. Il sait pas quoi faire. Ce que tu incarnes, quoi. Ce que tu es réellement, quoi. Donc, tu vois, ils auront du mal à le dire. Ils vont dire quand même, mais ils auront du mal à le confirmer, quoi. Tu vois. Ils sont en train de chercher quelque chose qui peut leur confirmer. Ok, je savais qu'il était bandit, tu vois, il a fait ça. Et ils cherchent quelque chose, mais ils l'ont pas. Tu vois. Voilà. En plus, ton intention, tu veux faire quelque chose, Lamine. Tu veux faire quelque chose. Tu veux entreprendre quelque chose. Tu vois. Tant que tu ne dis pas, personne ne le saura. Tant que tu ne dis pas, personne ne le saura. Ça, c'est un grand... c'est quelque chose de grand que tu as dit comme ça. Parce que moi, j'ai le problème là. C'est un peu difficile pour moi de garder mes projets. Et puis, tu vois, mais je viens juste de comprendre ça, que tout le monde n'est pas comme toi, tu vois. Et puis, c'est quelque chose que les gens disent, au moins ici, que tu vois les gens comme tu te vois toi-même. Toi, tu peux voir un bandit, mais comme tu te vois comme une bonne personne, tu vois le bon dans les gens. Quand tu vois quelqu'un, même s'il fait trop de mal, comme toi, tu as l'habitude tu te vois dans un view qui est bon, maintenant tu le regardes comme ça, comme toi tu es. Quand quelqu'un te dit quelque chose de bon, toi tu sais de ce que tu te parles dedans, ta personne, elle apprécie. Ok, lui, il fait quelque chose de bien. Maintenant, tu penses que les autres sont comme ça aussi. C'est pourquoi je pense que c'est ça le problème aux gens, les gens qui ne savent pas garder leur propre quelque chose qui les intéresse eux-mêmes. Ils disent aux gens parce qu'ils pensent que les gens sont comme eux. Mais ça, c'est une grande erreur. Ouais, c'est une grande erreur aussi. Parce que là, le silence, ça permet d'évoluer, ça fait grandir aussi, quoi. Même Le silence, ça fait religion, ils disent que il faut, quand tu as quelque chose de bien, il faut garder dans ton cœur, ou bien tu dis à quelqu'un que tu sais 100%, lui, il veut mon bien. Tu vois, c'est pour qu'on force de dire Mashallah quand tu as quelque chose de bien. Quand ton ami te dit pas Mashallah, il faut le forcer de dire. On nous apprend ça même dans les écoles coraniques. Ici, moi avec mes amis, c'est ce qu'on a. Quand tu dis quelque chose, ils disent pas Mashallah, on les force de dire. Parce que c'est quelque chose que tu dois les enforcer. Maintenant, s'ils ont des intentions qui ne sont pas bien, le fait qu'ils ont dit là, Mashallah, ça va gâter tout. Et puis, des fois, tu vois dans leurs yeux qu'ils disent Mashallah, mais ils sont irrités, ils ne veulent pas dire, mais il faut le dire. Mais tu sais, Lamine, par exemple, tu as un projet comme ça, tu vois. Tu as un projet, et on dit que à force de partager le projet, genre à force de dire le projet, ça diminue la valeur du projet, quoi. Tu sais ça, non? Mais tu peux parler de ton projet à quelqu'un, tu vois. Et lui, il diffuse sans qu'il ne le cherche, quoi, tu vois. Il peut dire, ah, mon ami, il veut faire ça, il veut faire ça. Il dit ça devant quelqu'un, quoi. Et subitement, la personne là a l'intention de faire le projet là directement. Et il a les moyens plus que toi. Non, c'est différent il y a deux façons. Il y a des projets que tu n'as pas le choix. Tu dois dire parce que tu as besoin d'aide et puis tu as besoin de leur expertise. Tu as besoin de leur connaissance. Des conseils, quoi. Conseil ou connaissance. Ou leur talent.
Maintenant, disons que moi, je veux faire quelque chose. Je sais que tu es bien dans ce matériel, dans ce projet. Maintenant, je ne peux pas cacher ça. C'est l'effort pour continuer ou pour établir le business ou le projet. Maintenant, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le choix de te dire, Bakary, j'ai besoin de ça, et puis mon projet, c'est ça, je sais que tu es bien dans ça. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses? Maintenant, c'est différent. Même si tu ne m'aides pas, mais tu te ressens valeureux parce que tu sais que je vois ton talent, je vois tes, tes expertises, je ne sais pas si c'est un mot. Je dis que, ok, Non. Bakary, il est bien dans ça, c'est pour que je suis venu te voir. Ça serait difficile pour toi de haïr mon projet parce que maintenant, tu te sens que non, je suis Bakary. Tu te sens pas inférieur, quoi. Tu te ressens que, non, lui, il a besoin de moi. Ça veut dire que je suis important. Mais la plupart des gens qui haïssent les projets des autres, les projets d'autrui, ils se ressentent que lui, parce qu'il est mieux que nous, il ne fait que commencer des business. Et puis moi, je n'ai même pas d'idée, je ne sais même pas quoi faire dans la vie, je suis perdu. Maintenant, lui, quand il gagne, les gens vont me voir comme si je suis un fainéant. Et puis, je pense que c'est perdant. Tu vois, je pense que c'est l'idée des perdants. Ils pensent que quand tu leur dis quelque chose de bien, tu veux faire quelque chose de bien de ta vie, et ils pensent qu'eux n'ont pas d'un. On dirait que Bakary s'est déconnecté ou bien son téléphone a éteint parce qu'il m'avait dit qu'il avait 10%. Mais je vais finir à mon point avant que j'essaie de le reconnecter. Je disais que les gens qui sont des perdants en disant qui n'ont pas de plans, qui n'ont pas le vœu d'être riches ou faire quelque chose de leur vie, et ils sont juste là et attendent la vie de se dérouler. Et ils sont juste assis, ils attendent qu'ils ont la chance. Et ils ne savent pas que la chance, dans mon cerveau, la chance n'existe pas. Tu dois chercher ta propre chance. Tu veux quelque chose, tu vas chercher. Maintenant, quand tu l'as, les gens disent que tu es chanceux. Ils ne savent pas que tu as fourni beaucoup d'efforts pour avoir ça, l'opportunité. Toi, tu ne vois pas ça comme chance, tu vois ça comme opportunité. Mais je pense que je me déraille sur le sujet. Mais en vrai dire, quand même, c'est mieux de garder tes projets, de dire à personne et de te combattre toi-même et faire tout ce que tu peux faire pour y arriver. Parce qu'il y a des gens dans ce monde, toi tu vas penser qu'ils sont auprès de toi, ils veulent que tu gagnes dans la vie. Mais en réalité, ils veulent juste que tu restes là où tu es. Quand tu prends un pas devant, maintenant c'est là où tu vas voir leur vraie couleur. Tu vois? En anglais ici, les gens disent que crab in a bucket, right? Ce sont des crabes dans un silo. C'est comme ça on dit. Um, just imagine, tu as des crabes, beaucoup de crabes, right? Les crabes qu'on mange là. Dans un bucket, right? Dans un conteneur. Quand un commence à sortir de ce conteneur, les autres l'attrapent et le font descendre encore. C'est comme ça la vie. Quand on est égal, on est au même niveau, ensemble, on fait tout ensemble, on rigole, on fait tout le monde est content. Mais quand il y a un qui décide d'être mieux, pas parce qu'il veut être mieux que ses amis, mais parce qu'il désire trop de choses dans la vie, il veut être extraordinaire dans la vie, il ne veut pas vivre la vie euh, 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 au minimum, quoi. Il veut vivre la vie au maximum, il veut avoir tout ce qu'il peut avoir. Maintenant, c'est au moment-là que tu vas voir la différence entre tes amis et les gens qui te détestent. Et puis, la raison pour laquelle je dis ça, parce que j'ai vu ça avec mes propres yeux. Et puis, yeah, ça, je sais pas comment on dit. It broke my heart, like, you know what I'm saying? Ouais, c'était pas facile à, à expérimenter ça, tu vois, voir les gens que tu aimes au profond de ton cœur, les gens que tu veux voir gagner dans la vie, les gens que tu veux voir avoir du succès dans leur vie. Et c'est les mêmes personnes que tu voulais amener avec toi en haut.
et c'est les mêmes personnes qui vont te détester. Ouais. Comme Bakary, il n'est pas là, et puis celui qui me donnait des questions, et puis ouais, je veux essayer de l'envoyer. Et pour ce vidéo-là, je pense que j'ai trop dit. Quand même, le silence est important si tu as la force de maintenir. Parce que je pense que c'est pas facile à être silencieux, c'est pas facile à garder ton silence, ta silence. Je sais pas comment on dit. But c'est pas facile de garder le silence, du moins. Il prend un vrai homme, un homme qui est fort, qui peut garder, qui peut contrôler ses émotions, et puis, tu vois, parce que quand il n'y a rien contre toi, c'est facile de garder ton silence. Mais quand il y a tout le monde derrière toi, il y a des gens qui t'insultent, qui font tout. C'est difficile. Tu veux te défendre, mais ça prend un vrai homme. So, il faut savoir tout ce qu'on dit ici. C'est facile à dire, mais c'est difficile à pratiquer. C'est ça, c'est ça c'est pas quoi à dire. Ok.